بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، سورة الهمزة قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera, mais non, il sera certes jeté dans la hutama. On va expliquer ce que cela signifie. C'est celle qui écrase, c'est un nom parmi les noms de l'enfer. Et qui te dira ce qu'est la hutama? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur, il se refermera sur eux en colonne étendue. Donc, waylun likulli humazatin lumaza. Donc, waylun, lorsqu'on entend cela, c'est signe de malheur. Donc, c'est une menace venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que vous voyez waylun, ça veut dire qu'il y a un châtiment proche. Donc, cette menace, elle est dirigée vers qui? Elle est dirigée vers likulli humazatin lumaza, qu'ils ont traduit par calomniateur et diffamateur. Les savants, ils ont dit al-hamz yakunu bil fi'l wal lamz yakunu bil kalam. Donc al-hamz, c'est le fait de, on va dire, critiquer une personne par le visage. C'est-à-dire en faisant, lorsque par exemple vous êtes plusieurs, il y en a un qui est en train de parler et un autre il est en train de faire des signes ou bien des grimaces pour justement, on va dire, critiquer cette personne présente. Wal-lamz yakunu bil lisan, c'est-à-dire en faisant de la calomnie, en faisant de comment dire, la diffamation, en faisant el-riba, c'est-à-dire la médisance. Donc ça rentre dans cela. Donc Allah Azza wa Jal, il met en garde toutes ces choses-là. Le fait de médire sur les autres, de calomnier, ou bien même de critiquer, ne serait-ce qu'avec un signe, avec une grimace. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. N'obéis pas à ceux qui jurent trop. Ensuite, on dit هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Donc, Hammaz, c'est celui qui, justement, il fait enfin, il critique les gens par ses gestes. Masha'in binamim, celui qui propage la calomnie. Et Allah Azza wa Jalla dit wa minhum man yalmizuka fi as-sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun. Il y en a certains qui critiquent par la parole ceux qui donnent. Donc subhanallah, il y a des gens, ils critiquent ceux qui donnent fi sabilillah. Wa minhum man yalmizuka fi as-sadaqat fa in u'tu minha radu. Lorsqu'ils reçoivent de ces sadaqat, ils sont contents. Et lorsqu'ils ne reçoivent pas de ces aumônes, de ces dons, ils se mettent en colère. Donc, malheur à tout calomniateur, diffamateur. Également, الذي جمع مالا وعدده. Donc c'est celui qui amasse une fortune et la compte. Donc, il aime
les richesses, il amasse des fortunes et en plus il compte cela. Et bien entendu, cette personne ne dépense pas de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné comme richesse. Yani, jamma'un manna'. C'est-à-dire, il amasse mais il ne veut pas donner à ceux qui en ont besoin. Et pourquoi justement il calomnie, il diffame? Parce que justement il amasse l'argent et il méprise les autres. قال العلماء إن الذي يحمله على الحط من أقدر الناس هو جمعه المال وتعديده أي عده مرة بعد أخرى شغفا به وتلذذا بإحصائه لأنه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواه. Donc pourquoi il méprise les gens? Parce que justement comme il ramasse l'argent, il amasse la fortune et il compte cette fortune. Donc il y a des gens en plus, il y a des gens qui ramassent de l'argent mais ils ne sont pas là en train de compter. Là, il y a des gens qui ramassent et en plus ils sont en train de compter à chaque fois qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Alors qu'il a suffisamment de quoi vivre. Et du fait qu'il fait cela, il pense qu'il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de valeur que dans cela. Donc toute personne qui n'est pas riche comme lui, par exemple, il ne va lui donner aucune valeur. Ça existe. Pour ça, vous verrez que les riches, par exemple, ils restent en général entre eux. Parce qu'ils auront tendance à mépriser les autres. À mépriser les autres. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Il dit ne sois pas étonné, ébloui par leur richesse, par leurs enfants, le fait qu'ils aient beaucoup d'enfants. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah Azza wa Jal, il veut les châtier avec leur argent, avec leur famille, في الحياة الدنيا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Et que leurs âmes sortent au moment de la mort alors qu'ils mécroient. Donc il ne faut surtout pas être ébloui. Parce que souvent, malheureusement, à l'heure actuelle, avec la télévision, les réseaux sociaux, on te montre que des gens qui ont une belle voiture, des gens qui ont des beaux vêtements, des gens qui font ci, des gens qui font ça, et toi tu es ébloui. Et tu fais tout ton possible pour arriver à leur niveau, alors tu n'y arriveras pas. Là, il faut pas rentrer dans cela. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu. Et tous les efforts que tu fais, Allah Azza wa Jal te donnera ce qu'il a prédestiné pour toi. Nous, en tant que musulmans, on croit à ça. On croit que notre subsistance, elle est déjà prédestinée. Nous, il nous suffit juste de faire les causes. Que tu fasses tout ton effort ou seulement des simples causes, ta subsistance va t'arriver. Donc ne rentrez pas en concurrence avec les gens qui se battent et qui meurent pour ce bas monde. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ceux qui courent après ce bas monde les esclaves du dinar et les esclaves du dirham. Donc le dinar c'était la monnaie en or à l'époque et le dirham c'était la monnaie en argent. Et il nous dit ta'isa, c'est-à-dire que soit malheureux celui qui est l'esclave du dinar et celui qui est l'esclave du dirham. Ta'isa abdul khamisa. Donc également il y a des gens, ils couraient après les beaux tissus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Donc s'il gagne ce qu'il recherche, dinar, dirham, al-khamisa, il est heureux. Et lorsqu'il n'a pas ce qu'il désire, il se met alors en colère. Donc regardez comme le prophète sallam, il a appelé les gens des esclaves. Et en effet, il y a des gens, ils ne vivent que pour ça. Donc à partir du moment où tu vis que pour une chose, tu es clairement l'esclave de cette chose. Tu te lèves le matin, tu penses à ça. Tu te couches le soir, tu penses à ça. Entre les deux, tu penses à ça. Qu'as-tu laissé à Allah Azza wa Jal?
à l'adoration, au Coran, à ta famille, rien du tout. Donc, الذي جمع مالا وعدده. Donc, il amasse une fortune et il compte cette fortune. Donc, pour montrer en plus le fait qu'il compte, il a même peur que cela disparaisse. يحسب أن ماله أخلده. Il pense que sa fortune l'immortalisera. Donc, pourquoi il ramasse la fortune et il la compte? Donc, il a peur de la mort. Il a peur de la mort alors que toute âme va goûter à la mort. Et il pense que plus il aura d'argent, plus la mort s'éloignera de lui. Donc, il pense que l'argent qu'il amasse et qu'il compte, l'argent qu'il refuse de donner fi sabilillah, va l'immortaliser fi dunya et va éloigner de lui la mort. Mais Allah Azza wa Jalla, il va dire qu'elle l'a. Il va dire mais non. Donc il n'y a personne qui est immortel. Même les meilleurs des hommes, alayhimus salam, les prophètes et les messagers, ils ne sont pas immortels. Donc c'est pas toi avec ta fortune qui va rester éternellement fi dunya. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Il dit à Mohammed, on a donné à personne avant toi l'immortalité. Tout le monde meurt. Donc lorsque tu vas mourir, est-ce que ceux qui vont venir après toi seront alors immortels? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Toute âme va goûter à la mort, sans exception. Toute âme, nous qui sommes tous présents, on va tous mourir, sans exception. Et il faut se préparer à cela. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et donc, vous recevrez ensuite votre récompense le jour de la résurrection. Donc, ne surtout pas penser que la richesse est cause d'immortalité ou bien même que cela va te laisser fit dunya. Donc, comme on sait que notre subsistance est déjà inscrite, on sait également en tant que musulman que le terme de notre vie est déjà inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il sait déjà à quel âge chacun d'entre nous va mourir. À quel moment Allah Azza wa Jalla va envoyer l'ange de la mort pour prendre l'âme de chacun d'entre nous. Ça, c'est déjà inscrit. On ne pourra pas repousser cela, ni même ni l'avancer. C'est déjà inscrit. Donc nous, ce qu'il nous est demandé de faire, fit dunya, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire les causes pour la subsistance. C'est tout. Donc Allah Azza wa Jalla, il répond justement à la fausse pensée de cette personne. يحسب أن ماله أخلد كلا. Mais non, c'est-à-dire il n'est pas immortel. كلا لا ينبذن في الحطمة. Il sera certes jeté dans al-hutama. C'est-à-dire ses richesses ne vont pas lui donner l'immortalité. Donc il se trompe complètement. Il va quitter ce bas monde comme tout le monde a quitté le bas monde avant lui. Et comme tout le monde va quitter le bas monde après lui. Et il sera jugé yawm al-qiyamah en fonction de ce qu'il a fait. Si c'était une bonne personne qui a adoré Allah Azza wa Jal, qui a été obéissant, qui a aidé les autres, il sera récompensé en fonction de cela. Si à l'inverse, il a désobéi à Allah Azza wa Jal, il a amassé une fortune et la comptant, refusant même d'aider ceux qui sont dans le besoin, il sera récompensé en fonction de cela. La yunbadhanna fil hutama. Donc on comprend que cette personne, c'est pas une bonne personne. Il sera jeté dans al-hutama. Donc al-hutama, c'est un nom parmi les noms de l'enfer. Donc l'enfer, il a plusieurs noms cités dans le Coran al-Karim. Parmi ces noms, al-hutama. Donc ça vient du verbe hatama, qui veut dire briser, qui veut dire briser. Car donc l'enfer brise tout ce qui rentre en elle. Walayadu billah. Que ce soit une grande chose ou une chose minime. Donc l'enfer, il brise tout ce qui entre en lui.
Et Allah Azza wa Jalla dit ensuite وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. Qui te dira ce qu'est que Al-Hutama? Donc ça c'est une question justement nous prouvant l'aspect terrible de l'enfer, du fait que personne ne pourrait te décrire en détail ce qu'il y a. Personne ne pourrait te décrire en détail ce qui se trouve en enfer. Et même si tu pouvais t'imaginer, c'est pire que ce que tu t'imagines. C'est pire que ce que tu t'imagines. Il nous dit ensuite Narullahi al-muqada. Donc c'est le feu attisé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla ici il s'est attribué ce feu. Il s'est attribué ce feu en disant Narullahi al-muqada. Car Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a créé l'enfer, c'est lui qui sait ce qui se trouve en enfer et personne d'autre à part lui subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit ensuite Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Donc dans le Coran, dès que vous voyez Wama adraka, en général, c'est expliqué juste après. La yunbadanna fil hutama, Wama adraka mal hutama, narullahi al-muqada. Al-qali'a, mal qali'a, Wama adraka mal qali'a, yawma yakunu nas. Donc toujours c'est expliqué ensuite ce qu'est cette chose. Il nous dit ensuite, subhanahu wa ta'ala, Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Donc un feu qui monte jusqu'au cœur. Donc un feu qui monte jusqu'au cœur. Il nous dit Ibn Jarir al-Tabari ay allati yattali'u alamuha wa wahajuha ala al-qulub. Ce feu, il monte, et la chaleur du feu monte jusqu'au cœur. Ça prouve que ce feu, il va même brûler à l'intérieur du corps. Déjà à l'extérieur, la peau sera brûlée, également à l'intérieur du corps, waliyadhu billah. Donc ça monte jusqu'à la poitrine, jusqu'au cœur. Et donc le cœur, c'est l'endroit le plus sensible du corps. Donc il n'y a pas de pire douleur que la douleur qui atteint le cœur, comme l'ont dit les savants du tafsir en expliquant ce verset. Donc si ça atteint ton cœur, ça va atteindre toutes les autres parties de ton corps avant cela. Et également, pourquoi ça atteint le cœur ici? Parce que le cœur, c'est la base de nos bonnes et nos mauvaises actions. Donc lorsqu'on est une bonne personne, lorsqu'on fait le bien, c'est que notre cœur, il est sain. Et si à l'inverse, on est une mauvaise personne, c'est que notre cœur est mauvais. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb. Le prophète il nous dit dans notre corps, nous avons un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps sera bon, et s'il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Et c'est le cœur. D'accord? Donc, nos actes ne sont que la traduction de ce qu'il y a dans nos cœurs. Et également, regardez, le cœur ici, il est touché par le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cœur, vous savez, lorsqu'il est touché, lorsqu'il arrête de battre, la personne est morte. Donc les gens en enfer, ils seront dans une situation de mort. Ils goûteront à la mort sans arrêt, sans mourir. C'est-à-dire ils goûteront à l'agonie, à la mort, mais sans jamais mourir. Allah Azza wa Jalla nous dit ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Donc en enfer, ni il meurt, ni il est vivant. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Donc la mort lui viendra de tout endroit. Toutes les causes de mort que l'on connaît ici-bas arriveront aux habitants d'enfer, sans qu'ils meurent. C'est-à-dire le fait d'être broyé, le fait d'être brûlé, le fait que le cœur soit touché, tout cela, ça atteindra des choses sur lesquelles la personne meurt, fit dunya. Sauf que dans l'au-delà, ce sera un châtiment. Et la personne ne mourra pas. Et Allah Azza wa Jalla dit
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Donc les gens en enfer, ils seront châtiés éternellement. ولا يقضى عليهم, c'est-à-dire ils ne seront pas achevés de sorte de mourir. فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Le châtiment ne sera jamais allégé. Le châtiment des gens de l'enfer ne sera jamais allégé. Et eux, ils demanderont même de mourir. Tellement le châtiment leur sera dur et difficile, ils demanderont aux anges qui surveillent l'enfer de demander à Allah Azza wa Jalla de les achever. Ils diront وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Ils diront Ya Malik, donc qui est le gardien de l'enfer, لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, demande à ton Seigneur qui nous achève. On ne peut plus. Et il leur sera dit Innakum makithun, vous allez rester là à tout jamais. Allati tattali'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim mu'sada. Donc le feu se renfermera sur eux. Donc ce sera un endroit fermé. Il n'y aura pas d'issue. Fi 'amadin mumaddada. Donc en colonne de flammes étendues. Donc, tout ça pour montrer que la personne ne pourra même pas s'enfuir. Parfois, fait de dunya, lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu peux t'enfuir. Tu peux t'enfuir d'un danger, d'une cause qui pourrait amener à ta perte. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, on lit ces textes, on connaît cette sourate, on la connaît tous. Mais on a du mal à s'imaginer la chose. Alors que si on s'imaginait la chose, justement, on fuirait de ce châtiment. Et, alhamdulillah, c'est assez simple. Allah Azza wa Jal, pour s'éloigner de ce châtiment, il nous demande juste de lui obéir, de l'unifier subhanahu wa ta'ala et de l'obéir. Et à ce moment-là, les gens feront partie des habitants de l'enfer et non des habitants du feu. Et donc le feu de l'enfer, enfin l'enfer, comme le dit Allah Azza wa Jal, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Donc, il parle des injustes, des infidèles, il nous dit que l'enfer sera, Jahannam sera leur endroit où ils seront tous réunis. Et l'enfer aura 7 portes. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Et chacun entrera par une porte de l'enfer. Comme au paradis, certains entreront par une porte des portes du paradis, une des 8 portes du paradis. Certains savants ils nous disent que, dans ce verset, Innaha alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada, afin de juste s'imaginer. Admettons que tu es dans une maison, ou bien dans une voiture, et que le feu, il y a un incendie, et que tu ne puisses pas sortir. C'est la même chose ici. Tu ne puisses pas sortir, il n'y a pas d'issue. Les portes sont fermées, les portes de la voiture, les portes de la maison sont fermées, et le feu arrive jusqu'à toi. Tu n'as pas d'issue. Et donc c'est la même chose dans ce verset. Innaha alayhim mu'sada. Il se renfermera sur eux en colonne de flammes étendues. Donc dans cette sourate, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre certaines caractéristiques. Premièrement, la calomnie, la diffamation, la médisance, le fait de se moquer des gens avec des gestes, avec des paroles. Également, le fait d'amasser la fortune et de la compter. Et en pensant que cela va nous rendre immortels, alors que toute âme va goûter à la mort. Donc il faut, barakallahu fikum, s'éloigner de ce type. Donc Allah Azza wa Jal, il nous met en garde. Au début, il dit waylun, donc malheur à ces gens-là. Donc il faut s'éloigner le plus possible de ces caractéristiques qui sont cause d'entrer en enfer, et à l'inverse de se parer des qualités des gens qui entreront au paradis. Nasallallahu ta'ala an yuwaffiqana jami'an likulli khair. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.